que la Poste, je ne vais pas me répéter, la Poste avec tout ce qu'il a comme infrastructure a la possibilité de déplacer les marchandises partout dans la République démocratique du Congo et même à l'étranger. Ces processus sont faits sous la vision de M. le directeur général de l'université va vraiment booster l'économie du Congo et va faire avancer la Poste au niveau mondial. Sans plus tarder, je passe à la présentation de Poste Market. Et pour aujourd'hui, nous allons faire l'explication de la commande, nous allons passer la commande. Et là, directement, le commerce de la SCPT, de la Poste congolaise, que le DG a signé opérationnel dans le semaine à venir. Donc, les vendeurs, nous allons évoluer dans notre programme et passer la relance d'activité de la Poste congolaise que nous avons constaté, de se présenter et de lancer ensuite la magasin. Et je continue vers le paiement. Il y a beaucoup de codes postaux. Et je choisis mon produit. Le carré est un défi permanent. Enfin, l'inclusion. Le gouvernement de la République a lancé un vaste programme de transformation et de modernisation du pays, programme ambitieux implémenté par le gouvernement de l'Union sacrée auquel j'ai le privilège d'appartenir. L'État congolais, actionnaire unique de la société congolaise de postes télécommunications, a appuyé ces dernières au travers de plusieurs actions stratégiques comme l'incorporation de certaines créances lourdes au capital de l'entreprise, la promulgation de la loi dite 2 kg qui reconnaît le monopole à la Poste du transport des colis et lettres des tranches inférieures à ce poids, la promulgation de la loi portant circulation des nouveaux termes, la réception de l'annuaire postal de la RDC, l'accompagnement de la RDC dans le rétablissement de ses droits fonciers et cadastraux, l'appui à la reprise de nos engagements avec l'Union postale universelle et d'autres actions que le temps n'a permis de citer. Ceci démontre, s'il en était besoin, l'implication totale du gouvernement dirigé par notre Premier ministre, son Excellence Jean-Michel, que j'ai le privilège de présenter ce matin, à l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale de la Poste sous le thème Innover pour la route. À tous les conseillers de la RDC, je l'ai déclaré dans mon allocution télévisée, je recommande une prise de conscience professionnelle à la hauteur des enjeux de la Poste du XXIe siècle. Une Poste digitalisée, logistiquement équipée et orientée vers le e-commerce, mais respectueuse du service universel auquel notre pays a souscrit. Il s'agit de garantir par l'innovation un service postal en adéquation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est là le bien fondé de l'investissement de 240 millions de dollars opéré par l'État pour offrir une fibre optique longue de plus de 4000 km de Moana à Kinshasa dans sa phase 1 et de Kinshasa à Sumbalesa dans sa phase 2 déjà opérationnelle. Le gouvernement encourage donc la SCPT à exploiter cette fibre au mieux du bénéfice des populations où la Poste est installée dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. La pandémie à COVID-19 est un obstacle de taille aux opérations postales. Néanmoins, notre gouvernement a rapidement pris et mesuré les enjeux pour une riposte adaptée. Depuis les gestes barrières, en passant par là, vous voyez recevoir du courrier ou des petits papiers, faire des transactions avec le monde entier par le e-commerce, payer ses factures avec plus de 360 agences postales. La Poste de la RDC doit devenir le œuvre sociale de chaque ville au bénéfice de notre vouloir vivre partagé.
La célébration de ce jour me condamne réellement son sens que dans l'utilisation régulière et répétée des services de la poste. Je vous invite donc à ouvrir une boîte postale pour vous-même, pour vos entreprises, à ouvrir une compte à la Poste de Finance, à envoyer et recevoir des colis et courriers, tant ici à l'hôtel de la Poste de Kinshasa que partout ailleurs en République démocratique du Congo. Sur ce, que vive la journée mondiale de la Poste, que vive la Poste congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Concession privée du président. Madame la Poste. Et l'avantage c'est que c'est vraiment le volet accéléré. Vous voyez Plus cher. légèrement, mais effectivement, parce que comme il y a une espèce de légèrement plus cher. Mais en termes de sûreté, en termes de confidentialité, C'est excellent. Ici, c'est la Poste Finance, c'est le service financier de la Poste. Actuellement, partout dans le monde, la Poste Finance est capable de plusieurs services. Le premier service, c'est l'ouverture de compte. Actuellement, à la Poste, nous sommes capables d'ouvrir des comptes courants, des comptes épargne. Et au même moment, quand un banquier, un service financier ouvre un compte, il doit mettre directement les services des caisses. Et automatiquement, nous avons des carnets de chèques où, quand vous déposez aujourd'hui, vous pouvez retirer votre compte. Et nous ne sommes pas limités là-bas. Actuellement, nous avons les cartes Visa, Poste Cash, qui seront déjà en circulation dès la semaine prochaine. Donc vous avez la possibilité avec cette carte d'effectuer des achats en ligne, de retirer dans n'importe quel distributeur automatique Visa, où il y a Visa. Donc à la Poste Finance, actuellement, nous sommes capables de faire ça. Et nous ne sommes pas... Des ans, jour pour jour, vous aviez annoncé des mesures appropriées pour une poste de qualité. Qu'en est-il aujourd'hui? Moi, je pense que vous avez suivi la cérémonie d'aujourd'hui. C'est une cérémonie qui amène la poste congolaise vraiment dans la modernité. Je pense qu'on a été en retard pendant longtemps et maintenant, je salue le DG qui est là et son équipe dirigeante pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Et particulièrement aujourd'hui, vous avez bien vu qu'on a parlé de la plateforme de e-commerce, qui est une plateforme qui est très importante, non seulement pour la Poste, mais pour le Congolais en général, parce que vraiment, on vivait en retard par rapport aux autres pays, même des pays limitrophes. Vraiment, c'est un pas de géant que nous sommes en train de faire, que la Poste est en train de faire. Et je crois qu'au-delà de tout, vous avez bien dit que ça fait 2 ans jour pour jour. Effectivement, vous pouvez vous rendre compte que même dans l'évolution des bureaux de poste à travers la République, tout à l'heure, le DG était en train de me dire que d'ici la fin de l'année, il y aura au moins 140 dans chaque territoire, donc au moins 145 bureaux de poste qui vont vraiment être opérationnels. Vous comprendrez bien que pas à pas nous sommes en train d'avancer, ça serait déjà un très bon pas et je pense que vraiment nous devons une fière chandelle à cette équipe qui est en train véritablement de marcher dans la vision du président de la République et de son gouvernement pour que cette poste devienne véritablement moderne. Que dites-vous à cette population-là qui a perdu totalement confiance à notre poste à ce jour par rapport à ce que vous faites? Je commence d'abord par dire que rien ne remplace la poste. C'est vrai, il y a eu des problèmes à un certain moment, mais moi j'ai eu la chance, plus d'une fois et aujourd'hui aussi, de parler avec les postiers et je peux vous garantir que notre poste est aujourd'hui fiable. Nous pourrons demander à chaque Congolais de faire confiance à sa poste. Parce que c'est leur poste, ce n'est pas la poste de ceux qui travaillent seulement ici. C'est notre poste à nous tous
Et je pense qu'aujourd'hui, elle est tout à fait prête à faire aussi bien le travail qu'elle est privée. Mais au-delà de tout, la Poste, c'est quand même 360 points de présence à travers la République. C'est pour ça que j'ai commencé par dire rien ne remplace la Poste. Faisons confiance à cette Poste et évoluons avec elle. Ok, c'est bon. Bonjour messieurs, mesdames. Sous quel contexte vous célébrez la journée mondiale de la Poste 2021? Alors, le thème qui a été donc initié par l'Union postale universelle, comme vous savez, la Poste, c'est une grande famille mondiale. La Poste n'est pas isolée, la Poste de la RDC, la SCPD n'est pas isolée, mais nous faisons partie d'une famille mondiale. Au moment où nous parlons, dans le monde entier, on célèbre la journée internationale mondiale de la Poste. Les pays qui ont le plus horaire avant nous, ils ont déjà commencé avant nous. Et nous, c'est maintenant qu'on vient de le faire. Le thème qui a été initié, c'est l'innovation pour la reprise. La reprise après la pandémie de la Covid-19 qui a fait beaucoup de mal à la Poste, pas seulement la Poste, mais l'économie mondiale d'une manière générale. Mais cette année, après que nous ayons maintenant le vaccin et puis que nous savons juguler un tout petit peu la pandémie, en tout cas, les postes du monde entier veulent innover pour permettre à ce que nous puissions reprendre l'activité, la croissance. Face à la concurrence des nouvelles technologies, est-ce que la Poste a encore sa place en RDC? C'est pour cela qu'on parle de l'innovation pour la reprise. Notre place, nous l'avons jamais perdue en réalité. Nous l'avons toujours. Parce que tout à l'heure, je disais que dans mon discours, pour envoyer un courrier, il est vrai que vous pouvez vous passer de la Poste pour envoyer un courrier non officiel. D'ailleurs, même officiel, on commence à utiliser encore la Poste pour mettre l'officialisation, la certification en ce qui concerne le courrier. Mais vous avez toujours besoin de la Poste pour envoyer ce qu'on appelle le colis. Parce que la dématérialisation a des limites. On peut dématérialiser le courrier avec le WhatsApp, tout ça pour aller vite, mais votre pantalon, quand vous achetez, vous avez besoin que ça puisse être transféré par la Poste et livré par la Poste. Quand nos petites sœurs, nos grandes sœurs achètent des vêtements, des chaussures en ligne, ben, ils ont besoin qu'on puisse leur livrer par la Poste et non pas par l'Internet. Donc vous savez que vous voyez que la dématérialisation a des limites. Donc la Poste a son épingle à tirer dans ce qu'on appelle le e-commerce. C'est le e-commerce qui vient booster la Poste. Et vous voyez que dans le monde entier, le trafic postal en réalité a augmenté pendant la pandémie. Pourquoi? Parce que la Poste est la structure, l'institution qui permet aux gens de communiquer d'une manière excellente. Et c'est déjà si on peut parler des perspectives dans une année qui peut devenir la Poste congolaise, bien évidemment. Alors, pour parler des perspectives, il faut déjà parler du passé. Nous sommes de retour à la SCPT depuis 6 mois. Nous avons lancé ce qu'on appelle, ce que nous appelons dans notre jargon, le projet de stabilisation de la Poste. Nous avons lancé plusieurs chantiers au niveau des états financiers de la Poste, au niveau des ressources humaines de la Poste, au niveau des télécommunications. Nous avons relancé les réseaux de fibre optique, mais nous avons également relancé la Poste de la RDC avec des services innovants que nous avons mis en place. Nous avons lancé une nouvelle boîte postale, des codes postaux de la RDC. Nous avons lancé un nouveau timbre avec son excellence qui a signé l'arrêté ministériel. Et maintenant, nous venons de lancer le e-commerce. Ça, c'est le cours. Le e-commerce de la RDC s'appelle désormais Postmarket. Postmarket.cd, ça sera le site phare que tout le monde devrait savoir pour acheter tout. Vous achèterez même votre foufou bien emballé. S'il y a un commerçant dans le Bandundu, dans le Congo central, qui veut se lancer dans le marché de la livraison de foufou bien packagé, bien fait, il pourra le faire. Bonne Chukwang, bonne, je ne sais pas, Boukari depuis Lubumbashi, bonne, je ne sais pas, des saucisses de Goma, des fromages de Goma, on peut l'acheter directement à travers la Post Market et être livré immédiatement, c'est-à-dire selon le choix que vous allez choisir, soit en express, soit en 2 jours, 3 jours, ça dépend de votre emplacement pour le cheminement. Donc, avec toute la sécurité, nous mettons en place des services de livraison modernes avec des motos électriques, des tricycles électriques. En tout cas, franchement, notre objectif, c'est que la Poste aille au-delà de ce que nous avons connu jusque-là. C'est pour cela que nous avons lancé déjà le projet 145, c'est-à-dire que ouvrir le bureau de poste dans les 145 territoires de notre pays.
avant la fin de l'année. C'est un challenge. Nous avons l'appui du chef de l'État, nous avons l'appui de la ministre des portefeuilles, ministre d'État, nous avons l'appui du ministre des PT antiques et nous sommes convaincus qu'avec le conseil d'administration réuni, les agents et les cadres de la SPT, nous allons joindre ce challenge. Avant de vous libérer, M. le DG, si vous pouvez faire un petit résumé pour les amis de Lingala. Alors, les lots, nous avons qui Moukassi pour fêter la journée mondiale, il y a poste. Pour la journée internationale, il y a poste. Banamboka, Bamoni Nengeni, pour célébrer Yango, pour célébrer Yango. Et ça, quand on a dit ça, c'était dans la RDCT, mais dans mon Kili Mobimba, tu belé, Sangani, dans pays, à la poste. Donc, on a tous la équipe nationale, donc on a tous la je ne sais pas, Congo Airways, Nabiso, vous allez rappeler, la poste. Donc, poste la RDC et la SCPT, les lots ont fêté Yango. Il a gagné ses commandes à l'élo, on a que poste pour proposer des services, des solutions à malabu, pour ça que Boka, CPLA, en tout cas pour moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azosala Moussala Naye, Namola Mono surtout, Papa Nabisopé Augustin qui va à Maliba, Azosala Moussala Naye, pour que poste Nabiso et qui est un divoso, to sali le lot, to Congoli e-commerce, plateforme Nabiso e-commerce, comme on a postmarket.cd. On a mis pour les oya, on a la matériel pour que baya bacha ba produit na bango, ba exposer ba produit na bango, ba boteka et puis ba tout baya au sombaka et tout livrer bango na poste. Yango tout ça qui me lui aller. Merci pour la vie. Message de la population congolaise ou a perdu qui confiance.